Voilà quelques semaines que l'on évoque en France une pénurie de jouets pour ce Noël. Pour cela, pour des raisons simples, le manque d'approvisionnement depuis la Chine. Faut-il s'attendre à cette pénurie de cadeaux au pied du sapin? Grégory Boileau et Jean Humanski ont enquêté. Pas question d'attendre le dernier moment. Pour certains, la course aux jouets a déjà commencé 5 semaines avant Noël. La meilleure façon de trouver le cadeau idéal, mais surtout d'éviter la rupture de stock. Les enfants ont fait leur liste pour le Père Noël et pour être sûr d'avoir ce qu'ils veulent et qu'il y en ait encore. Donc voilà, on commence tout doucement à faire les courses. Vers le mois de décembre, je pense qu'il va y avoir peut-être un peu plus de monde. En plus, on a entendu parler de pénurie, alors on préfère se prendre un peu à l'avance. Y aura-t-il des jouets pour tous à Noël? La crainte d'une pénurie a longtemps été évoquée en raison d'une forte demande mondiale de jouets, plus 13% par rapport à 2020. À cela s'ajoutent des usines fermées en raison de la pandémie et des difficultés d'approvisionnement depuis la Chine. Mais ce professionnel l'assure, tout le monde sera servi à temps. On ne parle pas de pénurie, on va parler de décalage de livraison. Voilà, on est sur du décalage dû au transport maritime. Il y a un peu de décalage sur cette partie-là, mais on n'aura pas de rupture. Ce qu'on aurait dû avoir en octobre, on l'aura en novembre. Pas d'inquiétude, on a anticipé ce phénomène-là. On a commandé bien plus tôt et bien plus que les années précédentes sur cette fin d'année. Il y aura des jouets pour tous sous les sapins à Noël. Pour être beaucoup moins dépendante de l'Asie, cette enseigne s'est largement tournée vers des jouets français. Il y en aura 50% de plus dans les rayons que les années précédentes. On a réagi là-dessus aussi, jouets français, c'est un circuit plus court, donc on est sûr d'avoir déjà plus de choses là-dessus. On peut se retourner plus vite s'il nous manque quelque chose. Des jouets qui seront plus chers cette année. Une hausse des prix de 3% en moyenne, qui s'explique notamment par l'explosion des coûts du transport maritime.